Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, ça va être compliqué cette affaire. Vous parlez de la SNCF. Bah oui. Tant mieux, Eh parce oui. que moi aussi. Et les journaux aussi. Le débat avance, en effet, sur la SNCF. Vous voyez ces titres. Macron à l'épreuve de la montée des tensions sociales, nous disent les Échos. Face au syndicat, Macron emploie la manière forte, estime le Figaro. L'Humanité, elle, espère que les fonctionnaires et les cheminots feront cause commune pour la grève du 22 mars contre, je cite, l'amoindrissement des services publics. Et ce matin, les journaux essayent de démêler le vrai du faux à propos de la SNCF. Par exemple, La Croix qui se demande en couverture ce que dit exactement le statut, le fameux statut des cheminots. Un statut qui date non pas de la nationalisation en 1937, mais bien avant. C'est les compagnies privées de chemin de fer qui l'ont inventé, ce statut, dans les années 1910 pour fidéliser leurs salariés, dit La Croix. Aujourd'hui, les 3/4 des nouvelles embauches se font encore sous ce régime, sauf dans les filiales. Alors ce statut permet l'emploi à vie, sauf en cas de faute grave, pas d'avance des frais chez le médecin, des billets de train gratuits ou à prix très réduit pour les cheminots et leurs familles. Le statut régit également les salaires. Un contrôleur, par exemple, commence à environ 1 500 € net par mois. Ce que craignent les cheminots, c'est qu'il se passe à la SNCF la même chose qu'à La Poste et à France Télécom, devenue maintenant Orange. C'est-à-dire, dans ces deux entreprises, les salariés de droit privé, ceux qui n'ont pas le statut, sont désormais majoritaires. Le point qui fâche, c'est surtout l'âge de la retraite, qui est lui aussi régi par le statut. Un conducteur SNCF peut théoriquement partir à l'âge de 52 ans. Bon, même si à cet âge-là, s'il prend sa retraite, il aura une retraite qui ne sera pas énorme. Selon le gouvernement, faire rouler un train en France coûterait 30% plus cher que dans les autres pays. Il y aurait aussi presque 2 fois plus de cheminots chez nous pour 1 kilomètre de voie ferrée par rapport à l'Allemagne, selon La Croix. Oui, mais de leur côté, les cheminots remarquent que le réseau ferroviaire français n'est déjà pas assez entretenu. On ne peut donc pas dire qu'il y a trop de cheminots. Et le journal Le Monde tord le cou à quelques clichés, parce qu'on raconte beaucoup de bêtises à propos des cheminots. Ainsi, contrairement à ce qu'on entend souvent, non, les cheminots n'ont pas de prime de charbon. Elle n'existe plus depuis 40 ans. La soi-disant prime pour absence de prime, dont beaucoup d'internautes sont persuadés qu'elle existe, histoire de se moquer des soi-disant privilèges, cette prime pour absence de prime, elle n'existe pas. C'est une rumeur. Quant à la mutuelle d'entreprise qui prend en charge 100% des frais médicaux, alors ça c'est vrai, mais c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Le journal s'énerve donc contre ces diffamations contre les cheminots, des idioties qu'on retrouve à longueur de réseaux sociaux et qui sont donc tout simplement archi-fausses. Par ailleurs, le Canard enchaîné nous révèle une information intéressante. Selon le journal, la direction de la SNCF ferait payer très cher les lignes régionales, des lignes qui reçoivent la subvention des régions, on l'oublie souvent. Le Canard accuse le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, de surfacturer ses services. Je cite, par exemple, une caméra de surveillance installée par la SNCF dans une gare coûterait bizarrement 3 fois plus cher que la même caméra installée par la région dans un lycée. Donc effectivement, il y a un problème. Et quand la région Picardie a confié non plus à la SNCF, mais à une société privée, une ligne de train autour de Saint-Quentin, la facture aurait baissé de 40%, croit savoir le Canard enchaîné. Je vous renvoie au journal pour les informations qu'il détient. Je termine par 2 autres sujets, mais il s'agit toujours d'argent. Vous apprendrez, et on en a un peu parlé dans le JT, vous apprendrez dans le Parisien aujourd'hui en France que la situation s'aggrave quant à la disponibilité de certains médicaments. Plus de 500 seraient actuellement indisponibles. Des malades du cancer sont donc privés de médicaments car pour des raisons financières, certains laboratoires n'en produisent pas assez. Ils ne font pas de stock parce que les stocks coûtent cher, sauf que derrière, il y a des cancéreux qui attendent leurs médicaments. Alors c'est très grave, ça fait longtemps qu'on le sait, et les gouvernements ne font pas grand-chose. Article dans le Parisien, vous apprendrez enfin dans l'Humanité que la Coupe Davis, que la fédération de tennis, la fédération internationale veut transformer, ça aussi, ce serait une question d'argent, parce que les petits pays seraient exclus, les matchs seraient concentrés sur quelques jours en novembre pour faire davantage l'événement dans les médias, donc plus d'argent, un peu comme la Coupe du Monde, si vous voulez, on concentre tout dans une semaine spéciale, donc ça fait beaucoup de temps médiatique. Amélie Mauresmo elle-même parle d'une condamnation à mort de cette compétition, article à lire dans l'Humanité. Merci Frédéric, qu'on retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.